envoyez-le par là. On est là avec vous, hein. Je suis là, je suis là. Moi, ça fait 10 ans que j'attends que la gauche gagne l'élection présidentielle. Nous avons fait preuve de patience, ça a été long, ça a été dur, et là, après 10 ans, il nous reste 10 jours avant le premier tour. Et c'est donc maintenant que nous devons préparer le choix de notre destin. Je viens ici dans Lyon, département qui est dit rural, mais qui compte aussi des villes fortes, et qui attend ce département lui aussi les changements. Dans les jours qui nous restent avant la décision, le 22 avril, vous devez faire ce que je fais, c'est-à-dire vous-même vous mettre en campagne. Moi, je me déplace autant que je le peux. J'étais hier à Clermont-Ferrand, ce matin à Moulins, cet après-midi ici à Auxerre, ce soir je serai à Chelles dans la Seine-et-Marne, et puis j'essaierai de repasser par Paris pour repartir ensuite. Vous, je ne vous demande pas de faire un tour de France, simplement un tour de vos quartiers, c'est-à-dire aller rencontrer les électeurs, ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, ceux qui d'abord hésitent même à prononcer un vote. J'en connais qui sont saisis du découragement, du désœuvrement, de cette idée que, en définitive, rien ne deviendrait possible, que ce serait trop dur, que la mondialisation serait, en définitive, aujourd'hui notre seul horizon, que l'Europe serait trop faible pour changer d'orientation, que la France ne pourrait pas avoir elle-même une volonté suffisante pour prendre en main son destin, et qui donc renonce à faire le choix de voter. Eh bien, à ceux-là et à celles-là, nous devons leur dire que la démocratie est plus forte que les marchés, que la République, ce sont des valeurs, ce sont des principes qui méritent que nous puissions les promouvoir et les défendre. Et nous devons aussi faire la preuve que le changement est possible. Changer de président, sûrement, c'est la condition. Mais, comme je le dis, mettre un président dehors, soit, mais il faut mettre un nouveau président dedans. Il ne s'agit pas simplement de sanctionner celui qui se présente de nouveau à vos suffrages. Nous devons faire davantage. Nous devons mobiliser nos concitoyens sur un vote positif, sur un vote de changement, sur un vote d'espérance. Et c'est aussi ce que je vous demande de faire. Moi, je me présente devant les Français pas simplement pour être l'instrument d'un jugement, pour exprimer notre colère, notre volonté d'en terminer avec la droite. J'ai mieux à faire. Je suis candidat pour être le prochain chef de l'État qui, avec une nouvelle majorité, devra répondre à tant d'urgences dans une situation tellement difficile. Les urgences, je les connais. C'est d'abord de redresser les comptes publics, mais de le faire dans la justice. Et donc, notre première décision, ce sera de faire une grande réforme fiscale pour que tous les revenus soient appelés à contribution, qu'ils soient des revenus du capital ou des revenus du travail. Ce doute qui nous a saisi, que nos propres enfants vivraient pas nécessairement mieux que nous, et que nous avons le devoir, à la fois moral, social, politique, générationnel, de leur transmettre une France en meilleur état que celle que nous avons reçue. Et donc, dans le quinquennat qui sera le nôtre, si vous en décidez, je demanderai à être jugé sur la situation des jeunes. Est-ce que l'éducation aura été réformée, renforcée, améliorée pour que nous luttions efficacement contre l'échec scolaire, contre les inégalités scolaires?
plus jeune âge, dès la maternelle, la primaire, pour que aucun jeune puisse être privé de cette chance de promotion, de réussite, d'accomplissement, d'émancipation. Nous devons changer l'orientation de l'Europe pour qu'elle puisse elle-même poursuivre des objectifs de croissance. J'ai là encore déclaré que je renégocierai le traité européen, traité budgétaire nécessaire sur les disciplines, mais tellement insuffisant. S'il n'y a pas une relance de la croissance, eh bien nous aurons l'austérité pour toujours. Et je ne veux pas que la génération qui arrive vive avec un État appauvri, une protection sociale diminuée et une incapacité de préparer l'avenir et un déclassement de notre nation. Le changement, il est possible. Le changement, c'est pas tout de suite, pas encore. Hein, parce que le maintenant, c'est le 6 mai. Mais il n'est pas loin, le changement. Si vous en décidez vous-même, parce que nous avons aussi à convaincre ceux qui hésitent entre plusieurs candidats, ça peut arriver. Oh, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, je ne parle pas ici dans cette salle, dans cette abbaye, mais il n'y en a pas beaucoup qui se posent la question de savoir s'ils vont voter pour le candidat sortant ou pour moi. Je pense que c'est plutôt ceux qui sont venus ici dans le sens du changement, mais il peut y en avoir qui se disent mais on va voter pour le changement au second tour, mais au premier tour on peut prendre quelques libertés, quelques fantaisies, on a bien le droit d'exprimer notre colère. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, je le comprends. Mais d'autres peuvent l'être, et c'est respectable. Je n'appelle pas un vote utile. Chaque vote est utile. Le candidat de la droite, il veut chercher autant qu'il sera possible les électeurs de l'extrême droite, et il voudrait tellement que la gauche se divise. Eh bien, il n'y parviendra pas, parce que la gauche se rassemblera. Elle se rassemblera au premier tour, autour de ma candidature, et au second tour, parce que nous devrons mettre toutes les forces en mouvement. Et ça ne sera pas facile. Ne croyez pas que la droite va nous laisser le pouvoir comme ça, en disant nous avons échoué, nous n'y pouvons plus rien, nous avons un bilan calamiteux, nous avons mis des dettes partout, des déficits. Prenez la place. Non, ils s'accrocheront jusqu'au bout, parce qu'ils considèrent que le pouvoir, c'est leur chose, c'est leur propriété. Pas le droit de rentrer. Vous êtes de gauche, vous pouvez gérer toutes les collectivités, encore qu'il a fallu les gagner. Ici, dans les principales villes de notre département, à Vallon, Joigny, Auxerre, la région, nous avons, c'est vrai, réussi de belles conquêtes. Mais enfin, on nous autorise encore à les avoir, encore que si le candidat sortant était le prochain président, il nous a prévenu. Personne ne pourra dire qu'il a été surpris. Il a dit qu'il réduirait les dotations de l'État aux collectivités locales, qu'il demanderait aux régions, départements, agglomérations et villes de supprimer un fonctionnaire sur deux, enfin un poste de fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Combien d'entre vous m'interpellent en disant « faut gagner ». Je ne demande que ça. Il faut le sortir, il faut y rentrer. Oui, nous marchons vers cet objectif. Mais en même temps, nous avons le devoir de réussir après. Nous ne pouvons pas décevoir. Nous ne pouvons pas abandonner la génération qui arrive. Nous devons mettre de nouveaux emplois, ce que la croissance parviendra à créer, en attendant des emplois pour les jeunes, emplois d'avenir. Nous devons créer le contrat de génération pour faire que l'employeur puisse garder un senior et embaucher un jeune avec un contrat à durée indéterminée. Nous devons lutter contre toutes les inégalités, régler à la racine, lutter contre les discriminations qui frappent encore beaucoup d'entre nous, avoir le souci d'aider ceux qui sont les plus en difficulté, et je pense aux personnes handicapées qui à chaque fois me rappellent qu'elles doivent être aussi considérées avec la dignité et envie d'être des citoyens comme les autres. Voilà, nous avons beaucoup à faire ensemble. Et je voulais vous donner votre ordre de mission pour les 10 jours qui nous séparent du premier tour. Je regarderai le résultat de Lyon.
pas, il faudra revenir. Oui, je reviendrai.